C'est bon, t'es prête? Oui, ok, encore 2-3 réglages. T'as checké le son? 1, 2, 1, 2. Oui, ça marche. Ok, c'est tout bon. Bah écoute, il sort de son bureau dans 5 minutes, là, il faut vraiment y aller, on y va. Allez, c'est parti, go. Excusez-moi, vous aviez rendez-vous? Bonjour à tous, passionnés de design et d'architecture, Amandine Coquerel a fondé l'agence immobilière Archic en 2014. Ingénieure de formation, titulaire d'un master en marketing, elle a d'abord travaillé pour de grandes marques comme L'Oréal avant de se lancer dans l'aventure. Et c'est ici, dans le 6e arrondissement de Marseille, au cœur du quartier des Antiquaires, qu'elle a choisi d'y installer ses bureaux, ou plutôt sa maison. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro dont n'avez pas rendez-vous et je vous propose tout de suite de partir à sa rencontre. C'est parti. Amandine Coquerel, bonjour et merci de nous accueillir dans cette maison Archic, alors qui est un lieu dit un petit peu hybride. À quoi sert exactement cet endroit ? Alors cet endroit est multiple, ce sont à la fois nos bureaux de l'agence immobilière, c'est à la fois les bureaux de l'agence d'architecture, c'est à la fois un lieu d'exposition puisque tous les 3 mois on fait des expositions dans notre vitrine éphémère avec une scénographie dédiée en fonction de l'artiste. C'est aussi un showroom. Et c'est surtout un lieu de vie autour de l'habitat, de la maison, où on montre un peu tout ce qu'on aime. Donc des jeunes designers, des artisans, des artistes, des magazines qu'on apprécie, de l'édition, voilà. On retrouve un peu tout. Alors c'est très riche comme univers. Vous êtes ingénieur de formation, vous avez travaillé longtemps dans le marketing. Comment est née cette idée d'agence immobilière ? Est-ce que vous pensiez déjà un jour ouvrir une agence immobilière ? Comment ça s'est construit ? Alors pas du tout, non, j'y avais jamais pensé et c'est plutôt arrivé par l'architecture en fait. Dans les faits, j'ai acheté pour mon propre compte des appartements que j'ai rénovés, que j'ai revendus. Donc cette gymnastique-là m'a plu. La rénovation d'un bien et lui redonner une âme ou lui en donner une nouvelle est quelque chose qui me plaisait beaucoup, dans lequel je me suis épanouie assez rapidement. Et donc j'ai eu l'idée au début de me former en tant qu'architecte. Et puis finalement, d'aider les gens à se projeter dans des intérieurs et donc d'aller choisir leurs intérieurs. Vous avez fondé l'agence en famille, je crois, puisque vous travaillez avec votre mari, c'est ça ? Voilà, qui est mon associé. On a fondé ensemble l'agence il y a maintenant 4 ans. Alors justement, il y a 4 ans, vous fondiez l'agence à Marseille. En 2016, vous avez ouvert une autre agence Archic à Toulouse. C'est quoi la suite ? Alors fin 2016, du coup début 2017 vraiment. La suite, c'est un développement dans d'autres villes qui nous parlent, qui ont du sens pour nous et où nos clients sont là. Et puis développer aussi d'autres activités. Donc il y a à la fois un développement géographique et à la fois un développement dans d'autres activités liées à ce bien-être dans la maison. On crée du mobilier avec des designers qu'on commence à vendre en édition limitée avec une notion un peu artisanale et artistique derrière. Donc on se développe en tant que galerie d'art dans ce milieu-là aussi. Et puis développer encore la partie archi, développer la partie rénovation plus jusqu'au choix des tissus, du mobilier, etc. Alors aujourd'hui, vous avez un concept où vous plafonnez votre portefeuille de clients environ à 50 biens, dont 30% à rénover. C'est un bon équilibre ou l'idée c'est de grossir encore ? Non, ça c'est complètement volontaire et complètement défini. Alors si c'est 51, il n'y a pas de drame non plus, mais c'est un ordre de grandeur qui veut dire qu'on veut peu de biens. On veut rester à échelle humaine et on préfère des biens qui se vendent assez rapidement et où après on continue l'histoire avec la rénovation plutôt qu'avoir beaucoup de biens en portefeuille où il n'y a pas trop de vie sur ces biens-là. Donc c'est volontaire. Ce qui est aussi volontaire, c'est d'avoir un échantillonnage assez large avec à la fois des petits biens en termes de superficie et donc plus abordables en prix et des très grands biens à plus de 5 millions d'euros. On a une image qui est considérée comme haut de gamme et luxe, mais par contre, on veut rester abordable avec des biens qu'on peut tout à fait s'offrir à 150 000 euros et jusqu'à plus de 5 millions d'euros. Donc en fait, le fil directeur, c'est à chaque fois la qualité de la rénovation, la qualité des matériaux, de la lumière et l'âme du lieu. Alors comment s'est passée votre arrivée à Marseille ? Est-ce que ça a été facile finalement d'ouvrir une agence immobilière ici ? Est-ce que vous avez réussi à trouver votre place assez facilement ? Il y avait une clientèle, une demande pour ça ? Quand on crée un nouveau service, d'un coup on se rend compte qu'il y a des gens qui l'attendaient en fait. Donc c'était pas écrit. On est resté très positionné depuis le début avec ce positionnement-là. On a installé la marque petit à petit. Comme étant garante de qualité, garante d'un certain professionnalisme et d'une certaine sélection et d'un certain œil. Ça, c'est depuis le début et on l'a alimenté au fur et à mesure.
Et l'arrivée à Marseille était... moi, j'étais persuadée de ce concept et de ce positionnement. Donc, en fait, une fois qu'on est persuadé, on le développe et on s'entoure de gens qui le portent avec nous, quoi. Maintenant, on est nombreux. Au début, on était seuls et maintenant, on est plus nombreux. Vous êtes combien maintenant ? Maintenant, on est une dizaine à Marseille et 3 à Toulouse. Alors, on va finir sur une petite note d'actualité puisque vous changez d'exposition et vous préparez une nouvelle exposition là pour cette fin d'année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, avec plaisir. Du coup, l'exposition de Samy Rio, qui est un designer qui travaille beaucoup autour du bambou, qui a été lauréat de la Villanoye en 2015. Donc, on expose depuis fin août. Se termine là dans 15 jours. Et on accueille une galerie arlésienne qui s'appelle La Marchande des 4 saisons, qui a carte blanche pour 2 mois dans notre vitrine autour d'un marché de Noël très connoté art et design, issu de sa sélection d'artistes et d'objets. Donc vous pourrez y passer avec plaisir et peut-être vous offrir ou offrir un bel objet design à vos proches pour Noël. Donc à venir découvrir ici à la maison Art Chic en décembre, dès début décembre. 6 décembre, oui, à partir du 6 décembre. Très bien, merci Amandine Coquerel. Vous restez avec nous pour une petite série de questions rapides. À tout de suite. Une raclette cette saison, ça me donne envie d'aller skier, il commence à faire frais, donc voilà. Dans 5 ans, 5 villes. Un Corbière rouge. Les prochaines vacances au ski. L'œnologie. Monter une chambre d'hôte. A Single Man de Tom Ford. Quand on veut, on peut.